Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui à l'installation du code de suivi Google Analytics de manière totalement conforme à la RGPD grâce à Tarte au citron JS et au moyen d'un plugin Must Use. Donc j'ai trouvé intéressant de vous présenter une manière différente d'ajouter des fonctionnalités à votre site internet sous WordPress lorsque vous n'avez pas de thème enfant, ce qui fait que vous ne pouvez pas passer par un fichier fonction.php. Donc on peut avoir plusieurs raisons pour ne pas installer de thème enfant sur son site internet. Euh, et au moyen, donc comme je le disais, d'un plugin Must Use. Donc un plugin Must Use, on ne le voit pas apparaître ici dans les plugins, mais une fois qu'on l'aura installé, on le verra apparaître ici via un lien qui nous indique que des plugins Must Use sont installés. La différence avec un plugin Must Use d'un plugin traditionnel, c'est tout simplement qu'il est exécuté avant tout autre plugin sur votre site internet. Donc c'est très pratique si par exemple vous voulez prioriser certaines fonctionnalités de votre site internet avant même l'exécution de quoi que ce soit d'autre. Alors, on a ici un guide d'installation donc qui nous donne une procédure pour pouvoir utiliser Tarte au citron sur son site internet, donc avec installation manuelle gratuite. Lorsqu'on clique dessus, on a donc les étapes d'implémentation. On nous propose donc une manière qui consiste à télécharger le script depuis GitHub. Donc ici, il suffirait de télécharger le fichier source et de le mettre sur l'installation, enfin sur notre site internet. Ou bien de passer par NPM et du coup avec une version hébergée sur jsdeliver.com qui va nous permettre d'utiliser un CDN, c'est-à-dire de charger son script de manière totalement asynchrone et surtout depuis un CDN, c'est-à-dire qu'on va avoir un téléchargement parallèle et ce qui permet d'améliorer les performances de son site internet, en tout cas de ne pas le ralentir. Donc je vous ai créé ici un petit GIST qui est donc hébergé sur GitHub et c'est celui qu'on va utiliser pour implémenter ce plugin Must Use sur notre site internet. Alors concrètement, comment on crée un plugin Must Use? On se connecte sur son hébergement via FTP. On va créer dans le dossier wp-content un dossier qui va s'appeler donc New Directory Must Use Plugins. Dans ce dossier, on va y rajouter un fichier que l'on va nommer tac.php, donc tac.php. Pourquoi TAC? Tout simplement parce que c'est comme ça que j'ai nommé tarte au citron. Donc c'est le petit nom de tarte au citron si vous préférez. Donc concrètement, une fois qu'on a créé ce fichier, il vous suffit de copier-coller le code que j'ai mis sur Gist. Ici, on va pouvoir remplacer donc la valeur par défaut qui est sur le script par le code de suivi de son Google Analytics. Donc, pour rappel, si on souhaite accéder à son code de suivi, il vous suffit de cliquer sur Administration, puis dans la colonne Information de suivi, de cliquer sur Code de suivi. Donc là, on va le copier et on va pouvoir ici venir l'ajouter à notre fichier. Donc là, je vais enregistrer. Je l'ai un petit peu modifié donc par rapport
par rapport au guide d'installation qui est présent sur optout.ferrang.eu. Pourquoi? Parce que ici, donc, on n'utilise pas la version qui est auto-hébergée sur notre site internet, mais on va utiliser le CDN jsdeliver.net. Ensuite, lorsqu'on regarde, on n'a pas encore dans les paramètres d'initialisation du script, on n'a pas encore les services que l'on souhaite utiliser. Et ces services nous sont euh, indiqués à l'étape suivante. Donc en cliquant sur Next Step, ici si je vous souhaitais ajouter donc Analytics, j'ai ici Google Analytics, donc le Universal Google Analytics, donc qui correspond à la valeur UA ici, donc Universal Analytics. Et lorsqu'on clique sur Installer, par exemple, on nous dit qu'il faudrait rajouter ce script-là pour paramétrer, si vous voulez, le service que l'on souhaite utiliser. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que dans le Must Use plugin, donc le tac.php, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ce service donc de Google Analytics à la suite. Ce qui fait qu'on a un seul script qui est chargé et on regardera dans le code source bien comment cela se présente. Donc là, je vais enregistrer ce fichier. Donc mon fichier est bien enregistré donc là sur mon FTP. Et lorsque je vais aller à présent sur mon site internet, donc lorsque je vais visiter le site internet, ici donc je vois que la gestion des services, je n'ai qu'un seul service qui est lancé et en l'occurrence c'est celui de tarte au citron. Donc si je venais à supprimer ce cookie et que je rafraîchissais la page, j'ai cette pop-up donc qui s'affiche avec qui me demande mon consentement pour tout accepter ou bien de personnaliser les services que je souhaite autoriser ou pas. Alors on va peut-être visiter cette page depuis une navigation privée. Donc là je rafraîchis le site internet, gestion des services. Là je vois que par exemple j'ai autorisé le dépôt des cookies et lorsque je regarde quels cookies sont présents dans mon navigateur, j'ai bien Google Analytics, les 3 cookies de Google Analytics et le cookie de tarte au citron avec la valeur true. Donc si je supprime par exemple tous mes cookies, ici, que je rafraîchis ma page, donc ici si je regarde quelle est la valeur définie à tarte au citron, elle est sur wait. Pourquoi? Parce qu'elle attend simplement de savoir si oui on accepte ou si non on refuse le dépôt des cookies. Donc là en personnalisant, je peux interdire le dépôt des cookies, je ferme, la page se rafraîchit et je n'ai qu'un seul cookie présent dans mon navigateur. Et c'est un cookie obligatoire, enfin en tout cas nécessaire au bon fonctionnement du site internet. En l'occurrence, ici Google Analytics, tarte au citron, pardon, va mémoriser le choix que j'ai fait concernant les cookies que j'ai autorisés ou pas. Alors, si on refait dans le sens inverse, donc autorisé, là je ferme et je vois bien que j'ai 4 cookies qui sont déposés à nouveau dans mon navigateur. Alors, je vais revenir rapidement dessus. Si on regarde à présent le code source, donc on va chercher ici CTRL F tarte au citron. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que fait donc le code que je vous ai mis à disposition ici? Eh bien, il va charger dans donc il va déjà enregistrer le script CDN pour tarte au citron JS. Ensuite, vu que ici dans WordPress MQ Scripts, je n'ai pas rajouté une quelconque valeur derrière en disant si je le souhaitais en début ou en fin de code source de ma page, c'est-à-dire soit dans le header,
soit dans le footer, par défaut, il va le charger dans le header. Et nous, c'est ce qui nous intéresse parce que c'est quelque chose à laquelle, enfin, c'est une chose à laquelle on veut donner une très grande priorité. Ensuite, on ajoute une action et on va ajouter cette action dans le WordPress head. Encore une fois, on veut que cette action s'exécute le plus tôt possible dans le code source de notre site internet. Et comme on a vu, on a combiné ici le service de Google Analytics, le Universal Analytics, en un seul script. Donc ici, si je reprends le code source de mon site internet à présent, je vois que j'ai mon script qui a bien été ajouté avec avec le code de suivi, dans le head de mon site internet. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas ce petit bout de JavaScript qui va ralentir votre site internet, étant donné que c'est simplement une configuration du script tartecitron.js. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce que fait ce script, hein, ce script, ce bout de code JavaScript. Donc là, par exemple, un hashtag tarte au citron, c'est ce qui permet d'ouvrir, par exemple, cette petite pop-up. Donc, si je rajoute ici tarte au citron, voilà, ça m'ouvre ici. Donc là, par exemple, si j'avais défini la valeur show alert small true, donc là, si j'avais mis sur false, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus vu, d'ailleurs, on va le faire tout de suite, mais false, CTRL S. Donc là, si je rafraîchis, vous voyez, je n'ai plus ici la petite fenêtre qui indique par où je peux accéder pour modifier mon consentement à tout moment. Parce que soit on n'a pas envie de le mettre dans un bouton flottant comme celui-ci, à cet endroit-là, on a plutôt envie de le mettre sur un bouton comme celui-ci, sur une page qui va se situer par exemple sur la page politique relative aux cookies. Et dans ces conditions, ce bouton renverrait donc vers le hashtag tarte au citron. Et quand je clique dessus, voilà, je peux accéder à nouveau à cette pop-up qui va me permettre de modifier mon consentement à tout moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt.